Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Autosuffisant Simplement. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un fromage boursin. C'est un excellent fromage pour les débutants, ceux qui n'ont jamais fait de fromage de leur vie. Pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de présure. La présure qui est un coagulant qui va venir faire coaguler notre lait. Ça se trouve facilement dans plusieurs épiceries santé et c'est un indispensable pour la fabrication du fromage. On va commencer par mélanger notre 1 tasse de kéfir ou notre 1 tasse de yogourt dans notre 2 litres de lait. C'est pas grave si vous en mettez pas, c'est facultatif, c'est juste pour un petit plus dans le goût du fromage. Puis on va faire chauffer ça à feu doux jusqu'à 32 degrés. 32 degrés étant la température du lait quand il sort du pied de la vache. Une fois qu'on a atteint notre 32 degrés Celsius souhaité, on va éteindre le feu. Ensuite, on va ajouter nos 10 gouttes de présure diluées dans 2 cuillères à thé d'eau. On va le verser dans le lait, puis on va remuer doucement. On couvre avec un couvercle et aussi avec un linge pour préserver la chaleur, puis on va laisser reposer 1 heure. Alors, ça fait 1 heure que mon lait est en train de cailler avec la présure. Avec un couteau et une longue lame, on va venir couper le caillé en cubes, donc à l'horizontale, à la verticale, puis on va essayer de venir le couper aussi comme ça, sur le sens de la hauteur. Avec une écumoire, on va venir détacher nos cubes de caillé. Ça s'appelle des grains de caillé en passant. On y va doucement. On va couvrir, puis on va laisser reposer comme ça 5 minutes. En attendant, on va préparer notre matériel pour faire égoutter nos grains de caillé. Donc, on va avoir besoin d'un bol, une passoire, un tissu. Moi, c'est simplement un tissu de voile que j'avais dans mes choses de couture. Mais si vous avez un coton fromage, ben ça sert à ça. Sinon, n'importe quel tissu assez mince pour faire égoutter les grains, ça va faire l'affaire. Puis prévoir aussi un contenant pour récolter le petit lait qui va s'échapper des grains. Un petit 5 minutes plus tard, on est prêt à faire égoutter nos grains de caillé. Avec une écumoire, on va les prendre doucement et les mettre dans notre passoire. On va laisser nos grains de caillé s'égoutter comme ça pendant 3 heures. On peut faire un petit baluchon avec notre tissu. Il va être plus compacté puis il va s'égoutter plus rapidement. Bien sûr, pendant nos 3 heures d'égouttage, il faut s'assurer que notre caillé ne trempe pas dans le petit lait et si c'est le cas, de transvider le petit lait en trop dans notre bouteille. Pour aider notre fromage à s'égoutter un petit peu plus vite, on peut le presser doucement dans son baluchon. Ça fait maintenant 3 heures que mon caillé s'égoutte. Quand je le presse légèrement, il n'y a plus grand-chose qui tombe. Et là, vous voyez, j'ai accumulé tout ça ici de petit lait durant l'égouttage. C'est presque 1,5 litre. Si vous vous souvenez bien, à la base, on avait 2 litres de lait et là, on obtient 1,5 litre de petit lait. C'est donc dire que le petit lait, ou le fromage en fait, c'est seulement 25%
de la totalité de notre lait de départ. C'est pour ça que c'est important de revaloriser le petit lait en l'utilisant pour autre chose en cuisine. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, vous irez la voir. C'est maintenant le temps d'assaisonner notre fromage. On va le sortir de son petit baluchon, le mettre dans un bol, ajouter une cuillère à thé de sel, puis mélanger avec une fourchette. Pour les assaisonnements, ben, vous y allez comme vous voulez. Moi, je vais mettre des bonnes fines herbes de mon jardin, du persil, de la ciboulette, un petit peu de poudre d'ail. Après, c'est très simple, on va mettre ça dans un plat. Et voilà! On a terminé notre délicieux fromage de type boursin. Vous voyez, ça fait quand même une grosse quantité. On le conserve au réfrigérateur environ une semaine et demie. C'est la même chose pour le petit lait, ça va au réfrigérateur également. Et tant qu'à avoir fait un délicieux fromage par vous-même, pourquoi pas faire des bonnes baguettes de pain pour le déguster? J'ai une recette à ce propos qui utilise en plus du petit lait. Sur ce, je vous souhaite bon fromage et à la prochaine!